Bonjour à tous, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 27 mai. Je suis un peu au ralenti, j'ai peut-être une voix un peu bizarre, c'est-à-dire que je suis assailli par un virus pas très grave, mais quelque chose de type viral, de type grippal, assez virulent. C'est pas une grippe modérée, c'est plutôt une grippe extrémiste. Bref, c'est pas quelque chose de très sympa, mais c'est sans gravité. J'ai pas eu envie de passer outre ma vidéo, donc même si j'ai une voix un peu cassée, un peu bizarre, bah tant pis, moi j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler de l'empreinte noire pour cette nouvelle lune du 27 mai, la rose d'ambre et la couronne de vent. Ça change, hein, les vidéos précédentes, on avait la lune, ascendant lune, bon, c'est un peu redondant, mais heureusement, les éléments étaient là pour orienter le discours autrement. Là, l'empreinte noire, ça nous parle de qui nous sommes, de qui tu es, de ton royaume, de ce qui t'appartient, mais qui n'appartient qu'à toi, de ce qui est ton sanctuaire. On est dans une nouvelle lune Gémeaux. Moi, j'aime l'astrologie, je m'en cache pas. J'en parlerai tant que j'en aurai envie. Et c'est vrai que les Gémeaux, c'est plutôt un signe de communication. Mais là, c'est la nouvelle lune qui nous dit, tu veux communiquer, mais communique bien, communique, fais un tri. Il y a peut-être des choses que tu ne devras pas dire, d'autres que tu devras exprimer, mais fais attention à ce que l'autre en face va en faire. C'est très important. Ce que je vais dire par là, c'est que l'empreinte noire t'encourage à protéger ta vie privée. Alors on vit une époque où protéger sa vie privée, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'on a des tentations avec les réseaux. Vous voyez, moi-même, je m'expose beaucoup. Et il y en a qui s'exposent beaucoup plus encore. Mais quand on s'expose comme ça, on a en face des gens qui ont des pensées, qui ont des préjugés peut-être. Mais ça, on peut rien y faire. Ce que les gens pensent de toi, tu n'as pas la main dessus. Moi, les gens me voient comme ils me voient, je n'aurai jamais la main dessus. Par contre, ce que je veux dire, et ce qui est important pour moi, c'est de ne pas se laisser définir et de ne pas se laisser, de pas laisser n'importe qui rentrer dans son sanctuaire. C'est pas parce qu'on a des réseaux qu'on y accepte tout le monde. On fait un tri. Ça, tout le monde sait le faire. On fait un tri, c'est normal. Et heureusement qu'on peut faire ça. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et l'idée de cette nouvelle lune, du message de cette nouvelle lune, c'est pas de plaire à tout le monde, justement. C'est d'être soi. C'est qui être soi? L'empreinte noire. Il y a une partie qui nous échappe, forcément. L'empreinte noire. L'empreinte, c'est l'identité, l'unicité. C'est l'empreinte digitale, hein, mais noire. Alors, soit elle n'est pas connue de toi-même, il y a des parties de moi-même que je ne connais pas, soit c'est cette partie que tu es censé protéger du regard des autres. Parce que tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à savoir. J'ai plusieurs anecdotes, mais il y en a une qui me vient, je peux vous dire assez brièvement. Moi, le fait d'avoir créé les harmoniques, ça m'a fermé des portes. Parce qu'il y a des gens qui voient ça comme quelque chose de... ok, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais enfin, il y a des gens qui voient dans l'astrologie, dans les choses comme ça, véritablement quelque chose de mauvais. Mais ça leur appartient. J'ai quelques anecdotes, j'en ai une première qui me vient. Il faut savoir que le fait que moi-même, je sois sur cette plateforme et que je montre ce que j'ai créé, eh bien ça m'a fermé des portes. Ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça peut choquer des sensibilités. Il y a des gens qui ont des systèmes de valeurs ou qui ont une vision du monde qui fait qu'ils ne peuvent pas accepter ce que vous êtes, ce que je suis. Voilà. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Des gens n'acceptent pas ce que tu es, des gens n'acceptent pas ce que je fais. Alors, c'est peut-être un droit. Mais là où il faut vraiment rester vigilant, c'est de ne pas laisser ces gens-là vous nuire. Nous nuire, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai une deuxième petite anecdote qui me vient, elle est assez rigolote. Il y a quelques années, j'avais fait une conférence, et puis il y a une superbe femme qui rentre, que je vois dans l'assemblée, je me dis, oh, ça s'intéresse à ce que je fais, c'est cool. Mais j'ai appris peu de temps après que cette personne était venue pour vérifier si j'étais pas un illuminé.
Je l'ai su de sa propre voix, de ses propres mots. Alors, sur le moment, je me dis, bah, waouh, je m'attendais pas à ça. Mais après tout, ce que je veux te dire en te parlant de cette anecdote, c'est que moi je me définis pas d'après ce que les autres me disent. Je sais que je suis quelqu'un de passionné, je sais que j'ai une vision. Pas des visions, je dis bien une vision. C'est comme ça que je me définis. Et c'est là qu'entre en jeu l'empreinte noire. Ce que je suis là, tout au fond, personne ne le sait. Et ni la personne qui croit que je suis un illuminé, ni ces autres personnes qui pensent que je suis nuisible. On est peut-être tous le nuisible de quelqu'un. Hein. Mais c'est ça, l'empreinte noire. Vous savez ce que vous valez. Vous avez eu votre parcours, vous avez eu vos blessures, vous avez eu vos transformations, vous avez transmuté vos douleurs, vos galères, et vous en êtes là où vous en êtes avec votre valeur. Et dans la valeur, j'inclus aussi la rose d'ambre et aussi la couronne de vent. Alors, je vais enchaîner avec la rose d'ambre. Justement, l'ascendant, la rose d'ambre, c'est précisément ce qui... c'est ce qu'on aime, c'est notre cœur. C'est beaucoup plus doux déjà que l'empreinte noire. Dans la rose d'ambre, il y a cet aspect, petit clin d'œil à l'astro, il y a cet aspect Vénus, Vénus en cancer, la douceur, la famille, l'amour, l'affection. Et cette rose d'ambre, eh bien, c'est ce qu'on a apporté aux autres, sous couvert de l'empreinte noire. C'est-à-dire qu'avec la rose d'ambre, on te dit, continue d'aimer ce que tu fais. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui te voient comme le diable ou je ne sais quoi d'autre, que tu dois t'arrêter d'aimer ce que tu fais ou t'arrêter de créer ce que tu fais au rythme où tu le fais. Continue d'aimer ce que tu aimes, continue d'être qui tu es. Voilà ce que dit la rose d'ambre. C'est pas plus compliqué que ça. Et le troisième harmonique, la couronne de vent, c'est de garder le contrôle de ça. Sinon, quelqu'un d'autre va le prendre, quelqu'un d'autre va décider de qui tu es. Elle va te définir. Et ça, c'est pas possible. C'est pas entendable. La rose, la couronne de vent, c'est garde les manettes, garde le contrôle. Le mot contrôle est un peu dérangeant, mais tu gardes ton autorité et ta souveraineté. Voilà, c'est des termes un peu plus souples et plus appropriés avec le vent. Voilà. Parce qu'il y a des valeurs, et ces valeurs, c'est la couronne de vent, les valeurs collectives. On parle en ce moment pas mal, petit passage astrologique de Pluton qui est dans le Verseau, hein, même si en ce moment il est en mouvement de rétrogradation, mais c'est ça, c'est les mouvements collectifs. On vit dans un monde maintenant qui est en mutation, et enfin maintenant, on vit dans un monde en mutation, et maintenant, il faut bien comprendre que les valeurs sont... On a tous des valeurs, mais le plus important, c'est de les respecter. C'est là où ça s'arrête, en fait. C'est cette histoire de liberté. La liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. On est libre d'être qui on est. On est libre d'être l'empreinte noire, de ne pas avoir de compte à rendre, d'avoir une vie privée, de ne pas se faire définir par les autres. On est libre de ça. Et c'est ça que nous dit la couronne de vent. Voilà. Gardons la souveraineté. C'est ton royaume. Si quelqu'un d'autre rentre et s'assoit sur le trône et te dit « Non, mais toi, tu es ceci, toi, tu es cela », alors qu'il n'en sait rien. Parce que l'empreinte noire, c'est cette partie où personne ne rentre. Elle est là. Voilà ce que j'avais à dire sur cette nouvelle lune du 27 mai. Voilà. Je voulais aussi enchaîner un petit peu avec mes séjours dans le Pilat, qui cartonnent. Hein, le mois d'août est presque bouclé. Je prends 8 personnes. J'ai décidé, alors voilà, je ne l'ai pas écrit encore sur le site, mais on va s'arrêter à 8 personnes. Parce que mon but, c'est de discuter avec vous, avec les participants. D'ailleurs, merci à vous, à tous ceux qui se sont inscrits. C'est de parler avec vous et de faire un petit peu du cas par cas. C'est un séjour qui n'est pas un stage, ce n'est pas scolaire, je ne vais pas vous apprendre des calculs des harmoniques. On ne va pas du tout rentrer là-dedans, on va rentrer dans quelque chose de léger, de convivial, où il y aura de l'humour, où il y aura de l'écoute, peut-être même un cercle de parole, mais dans lequel on utilisera les harmoniques, qui seront des vecteurs. Voilà. Donc, il reste 5 places en juillet, 1 en août. Vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus, dans un cadre somptueux qui s'appelle le Massif du Pilat, 700 km²,
de montagne à perte de vue, moyenne montagne, on n'est pas non plus, c'est pas dans les Alpes, bien qu'on les voit de certains points de vue. Ah, merci à vous, j'espère que j'ai été audible, et c'est toujours un plaisir de toute façon de faire ces vidéos. Je vous dis bye bye, au plaisir, et abonnez-vous aussi. Et merci aux nouveaux abonnés d'ailleurs.